Qui peut encore dire amen très fort? Bien aimé, je parlais qu'il s'agissait de roi Sédécias. Le roi Sédécias est le roi de Juda. Il est sorti du trône d'Isaïe, de la postérité de David. Il a hérité le trône. Mais il veut vivre comme les autres rois. Qui se donnent à l'homosexualité. Qui se donnent à l'idolâtrie. Qui se donnent à l'ivrognerie. Qui se donnent aux fornications. Qui se donnent aux débauches. C'est alors que le Seigneur dira, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée. Le diadème sera enlevé. Lorsqu'on parle de tiare et diadème, on parle des habits royaux. Les chapeaux royaux, les habits royaux. Vous comprenez? La tiare sera ôtée. Pourquoi? Il a commencé à marcher dans les désordres. Dieu peut te donner la gloire. Il peut te donner les mariages. Il peut te donner les trônes. Il peut te donner un fiancé, un bon fiancé. Mais si tu te méconduis, tu risques de le perdre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu risques de le perdre. Il a reçu le trône. Mais la tiare sera ôtée. Il s'est livré avec des femmes des autres nations. Comment ça se prostituer? La Bible dit, la tiare te sera ôtée. Les diadèmes seront enlevés. Les choses vont changer. Les choses qui vont changer, c'est quoi? Tu étais sur le trône, tu seras dans les bas. Tu étais élevé, tu vas te réduire à néant. Les choses vont changer. Tu avais la dignité, tu seras déshonoré. Ton nom était élevé, ce nom sera rabaissé. Ce qui est élevé sera abaissé. Ton nom qui est reconnu, qui fait peur les autres nations. Les autres nations te regarderont. Ils te feront comme un vaurien. Lorsque Dieu te donne quelque chose, qui donne la terreur aux voisins, garde-les dans la sainteté. Si tu te donnes à faire de n'importe quoi, tu risques à les perdre. Et à perdre même ta dignité. Le poids que tu avais, c'est ce que Zéchias a perdu. Sédécias. Il a perdu. Ce qui est élevé sera abaissé. Ce qui est abaissé sera élevé. Ce qui était abaissé, c'est quoi? Ils sont sortis de la famille de nulle part. Dans leur famille, il n'y a pas un engagé. Il n'y a même pas un fonctionnaire. Il n'y a pas même un marié. Mais lui est le premier à se marier. Mais comme il s'est livré à n'importe quoi, Dieu veut les ôter ce qu'il a reçu. Si tu peux regarder dans votre famille, qui touche de l'argent comme toi, qui est stable comme toi, qui a la bonne santé comme toi, si tu es en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Si tu touches un peu d'argent, c'est la grâce de Dieu. Parfois tu as la beauté plus que les autres de ta famille. C'est aussi une grâce que tu as obtenue. Mais cette beauté-là, tu ne peux pas les détruire par les débauches, la prostitution et par n'importe quoi. Dans des gandas, fumer des chanvres, faire des désordres. La force que tu as là, tu ne peux pas l'amener dans des koulouna. Tu ne peux pas l'amener dans n'importe quoi. Pour se livrer en train de venger la nuit comme la journée, chercher rancune de gauche à droite. Tu n'as pas reçu cette sagesse, cette intelligence pour venger. Demande la plupart de ceux qui entrent dans l'armée dans le but de venger de leurs voisins. Ils meurent dans la formation. Même deux fois. Même deux fois. Amen. Amen.
Amen, amen. Cela veut dire, demande à ceux qui ont possédé de la richesse dans le but de faire souffrir leurs soeurs, leurs frères, pour se moquer de ses propres frères, pour se moquer des gens, ou pour faire emprisonner les autres, les membres de son quartier. Il est devenu colonel, il est devenu général, commençant à écraser les autres, dans le but d'écraser les autres. Je suis dans la présidence. Attention, je pose avec ma mouénie, je pose avec Franken, je vais te coincer. Mère avant l'âge. Je te jure. Demande aux morts, ils vont te dire. Entre dans ta chambre, les morts répondent Marie Marosaka. Ils vont te dire, ah, attention, prophète Mambasoul. Tu ne peux pas chercher de l'argent dans le but d'écraser tes frères, dans le but d'effacer les autres. Quand votre motif est impur, cherchant à posséder quelque chose, Dieu va te le donner, mais dans le but de te prendre avant l'âge. Parfois il te laisse le temps, mais ta fin sera tragique. La plupart des homosexuels touchent de l'argent de la facilité. Mais ils meurent de la mort tragique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne joue pas la vie. C'est comme si tu étais en concurrence. Mais sinon, je t'encouragerais d'avoir le courage et la force de chercher, de se battre dans la vie, dans le but de faire l'honneur de ton Dieu qui t'a envoyé en mission sur la terre. Dès que tu gagneras la vie, que tu puisses défendre l'honneur de la famille et de soutenir l'évangélisation. Tu en auras et tu monteras, tu monteras, tu monteras. Et si tu as l'argent, que ta famille ne mange pas, avec toi ensemble, ton église ne mange pas ensemble avec toi, sache-le bien, Dieu te les ravira. Et tu es maudit de maudit. Je vous jure, tout celui qui a l'argent dans la vie, mais que sa famille n'en profite pas, ton père n'en bénéficie pas, au village, jusqu'au village, ton père est locataire, mais toi tu donnes de l'argent aux musiciens mondains. Si tu entends, il te aboie comme Mabanga, Picho, alors 1 million. Mais votre maman là-bas, le parcelle coûte 300 000. Tu n'envoies pas. Ton petit frère là, présente les examens, va défendre. Elle va soutenir. Il n'en profite pas. Sache-le. Tu es maudit. Vous savez, la malédiction, c'est une sémence. C'est un esprit. Ça ne se mesure pas par rapport au bien matériel. Hein? Ne te trompe pas que tu es béni parce que tu touches des millions. La bénédiction, c'est un esprit. C'est une sémence. Que personne ne te trompe. La bénédiction, c'est un état d'esprit. Hein? La bénédiction et la malédiction, c'est un état d'esprit. Ça ne se résume pas par de l'or. Ça ne s'explique pas par des voitures ou par des maisons construites. Non. Mais ça se voit parfois par la paix du cœur.
Quelqu'un qui est venu, vous le verrez calme. Il n'a pas la nourriture, mais calme. Jusqu'au soir, il mange correctement. Le peu là qu'il a mangé, il dort. Il se réveille le matin. Et lui qui possède des milliers de millions, il fait des cauchemars. La nuit, il ne dort pas. Les femmes de lui l'oppressent. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée. Pourquoi? Parce que le Dieu qui t'a appelé, je dis bien, le Dieu qui t'a appelé, il t'a donné les casques de roi en toi. Il est capable de te les retrancher. Il est capable de les retirer. La tiare sera ôtée. Si on ne parle plus dans le futur, la tiare sera ôtée. Les diadèmes sera enlevé. Donc Dieu laisse toujours le temps à l'homme afin de revenir vers lui. Si l'homme fait la petitesse, c'est alors que Dieu entre en action. Lorsque tu entends la parole comme ça, c'est Dieu qui te parle. Et tu prends soin de changer ta conduite. Dieu te bénira, il protégera ta vie, tes enfants, tout ce que tu possèdes. Mais si tu n'obéis pas, la tiare sera motosora lié ma gorodo ma pointe de ma échou moro kwakara baby kwakara. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La tiare sera dans le futur. Les diadèmes seront enlevés. Les choses vont changer. Quelles sont les choses qui vont changer? Sa dignité sera mise en cause. Les gens commenceront à t'importuner. Ils vont commencer à te traiter de tous les mots, en train de te critiquer. Voire même les autres commenceront à te rêver. Tu n'es pas sorcier, mais on est en train de te rêver au Dieu. La tiare sera ôtée. Les diadèmes seront enlevés. Les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé. Et ce qui est élevé sera abaissé. Je vais terminer pour dire ceci. Saisissez-moi s'il vous plaît. Je vais terminer pour dire ceci. Vous savez, au sujet des saisons, tu peux créer ta propre saison toi-même. L'autre fois, j'avais dit, Jésus est arrivé devant un figuier maudit. Le figuier là, saisis-moi, le figuier là, c'était un figuier créé par Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas de lui-même qu'il avait voulu venir dans le monde. C'est Dieu qui avait dit que les arbres sortent de la terre. Ça s'est sorti. Maintenant, le figuier s'est reproduit. S'est poussé. S'est poussé. S'est poussé. S'est poussé. Atteint un niveau, Jésus a eu faim. Il jette les regards. Il voit les verdures des fleurs. Dans cette saison, je m'en veux manger. Il part pour cueillir. On dit cueillir. Hein? Pour cueillir. Il part là-bas. Il trouve rien. Dans la somme, si nananzala, nayoka mot de tête, magololenga. Je vous jure. Mot de tête, magololenga, kanda kanda, misufu, makamboute. En dehors à jeûne. Si je suis en jeûne, je vais gêner, vous n'aurez pas l'idée. Si je suis en prière, je ne vais pas manger autant de jours comme vous dites. Mais si je ne suis pas en jeûne, hein? Yo sakana nzala.
Amen. Oui. Jésus a eu faim. Il va vers le figuier. Regardons l'arbre. Il voulait prendre le fruit. Il regarde. Il n'y a pas de fruit. La parole de Dieu dit, ce n'était pas sa saison. Vous avez compris, hein? Ce n'était pas sa saison. Mais Jésus a eu la colère. Il dit, mais pourquoi ça ne peut pas être ta saison? Moi j'ai faim. Que personne ne mange de ton fruit. Ezaka Yesu te. Amen. Mobali nyonso. Nzamba sala ye na mukili. Nzamba sala mobali boy. Yokana ebisayo. Maman. Maman amen. Amen. Sœur amen. Amen. Nzamba kela mobali. Tanga kela ki mwana mobali. Apesa ye bonne dose. Il y a orgueil. Que personne ne te trompe. Chaque homme a de l'orgueil intérieur. Quoique plus douce qu'il soit, même si mon mwana mobali aza lokwa yuma le kola lobakate bonga lobakate akomi na mwasi na ndako ndenge ni achaki litoite yolo bia lobakate abala ndenge ni achaki litoite bongo mutambo yoso bene yuma mobali tout nzamba sala ina séquelle ya orgueil dans le corps. Vous me comprenez? Et maintenant mobali a la kalokola scorpion. Saisis-moi très bien. Si tu les laisses passer, il passe. Il passe. Il part pour lui. Il ne te fera pas le mal. Mais si tu essayes de l'étouffer, il réagit. Il te pique. J'insiste encore. Il te pique. Parce qu'il y a séquelles de l'orgueil. Il n'aime pas qu'on puisse la mater. On puisse le dompter. On puisse le prendre en otage. Quoi qu'il est douce, quoi qu'il ne parle pas, quoi qu'il ne se fâche pas. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui ne se fâche pas? Oh, mon mari ne se fâche pas. Qui te trompe? Et dans une femme, et chaque femme dans la vie, Dieu avait aussi inculqué une bonne dose de la soumission et de l'humilité dans chaque femme. Cette bonne dose réside au-dedans d'elle. Au-dedans d'elle. C'est ce que Dieu avait fait selon la nature. Je ne parle pas de celui qui est possédé. Je ne parle pas de celui qui est influencé par des mauvais amis. Je ne parle pas de celui qui est grandi dans un milieu bizarre. Mais je parle de la nature. Quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que les femmes supportent ce que nous les hommes parfois on ne supporte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle peut attendre que tu aies 10 matins, mais le jour où tu l'attraperais seulement avec un message de je t'aime, il faut que toute la famille puisse s'asseoir. Elles n'ont pas de cœur comme nous. En elle, il y a une bonne dose de soumission. Mais il y a une bonne quantité de l'orgueil. C'est la loi de la nature. Équipara qui pasteur t'es, équipara qui prophète t'es, équipara qui évangéliste t'es, équipara qui est pasteur en télo 21. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je parlais de quoi pour terminer? Je parlais de tiers sera ôté. La tiers c'est ta dignité. Si tu veux perdre ta dignité,
ôter. La première des choses que tu dois faire, perdre ta dignité. J'insiste encore et encore. Perdre ta dignité. Perdre ta dignité. Va te méconduire. Tu perdras ta dignité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut avoir les stratégies et la technique de vivre sous la condition afin de garder votre environnement. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Je prie ce soir que Dieu change ta saison. Si c'est maudit par ça, mauvaise manière de se conduire, on lui a ôté la tiare, on lui a enlevé les diadèmes, les choses sont changées. Il était sur le trône, on lui a cherché du trône, il avait de belles maisons, il a perdu. Mais toi qui es venu en ce lieu pour écouter la parole de Dieu, tu as obéi à ce que Dieu t'avait dit, de l'adorer et le servir. Je lève ma main droite, que Dieu puisse te revêtir de ta de te revêtir de tiare, que Dieu te redonne ton diadème, que Dieu te redonne ta position, que ta circonstance ne change pas, des choses ne changent pas, et que Dieu garde ta position de mari, Dieu garde ta position de millionnaire, Dieu garde ta position de bailleur, Dieu garde ta position de fonctionnaire, Dieu garde ta position de chef. Reçois cela. Si pour les autres, ils ont perdu leur carrière à cause des péchés, mais toi, à cause de Jésus, que Dieu te donne votre carrière, qu'il te redonne ta carrière, que Dieu puisse te restituer ce que tu as perdu. La tiare sera ôtée parce qu'il a péché. Le diadème sera enlevé parce qu'il a péché. Mais toi qui as accepté Jésus dans ta vie, la tiare te sera restituée. Le diadème te sera restitué. Les choses vont redevenir à la normale. Si tu dis Amen, que Dieu puisse redonner ton diplôme à la normale et qu'il te les révalorise. Si pour les autres, Dieu a dévalorisé ce qu'il possédait, mais toi qui crois en lui, il va les valoriser. Tes enfants auront de la valeur. Ton mari sera fier de t'avoir. Ta femme sera fière de t'avoir pour homme. Tes voisins seront fiers de t'avoir pour leurs voisins. Tu reçois la grâce. Ton patron sera fier de t'avoir comme ton travailleur. Tes travailleurs seront fiers de t'avoir pour leur patron. Parce que si la tiare était portée par le péché, je lève ma main droite. La tiare de la coutume familiale qui avait revêtu ta vie, ton visage, par des masques de vieillesse, la tiare de la famille de Mboshe, la tiare de la famille Teke, la femme, la tiare de Bangomoro. Je prie maintenant que la tiare soit ôtée. Amen. Les diadèmes seront enlevés. Les diadèmes qui t'a revêtu, qui te dévalorisent, partout tu entres, partout tu arrives. Le prix de Dieu ce soir, qu'il puisse les ôter et les déplacer. Ce qui est élevé, c'est la coutume de la famille qui règne. Personne ne peut se marier de manière légale. Dans cette famille, personne ne va dans les mariages. Il faut qu'on t'engrosse seulement. Tu entres dans le couple. On te donne seulement la présentation. Tu commences la vie du couple. Mais de te marier à d'autres, le mari te fuit. Le blocage arrive. Les problèmes t'arrivent. Vous vous séparez. Ça ne sera pas ton histoire.
J'ai dit, ça ne sera pas ton histoire. Toi qui es sous les sons de ma voix, je suis un prophète de Dieu. J'ai été créé pour impacter les vies des gens. Je lève ma main droite en qualité d'un prophète. Tu ne vivras pas ce que tes frères ont vécu. Tu ne répéteras pas la vie monotone de tes parents. Tu ne souffriras pas comme tes voisins. Le Seigneur te donnera de la supériorité. Tu domineras ceux qui t'ont offensé. Ceux qui t'affligent tomberont sous ton pouvoir. La tiare sera ôtée. Le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Ta pauvreté va se changer à la richesse. Ta malédiction va se changer à la bénédiction. J'ai dit ta malédiction va se changer à la bénédiction. Ton humiliation va se changer en élévation. Ta honte va se changer en honneur. Votre bassesse va se changer en élévation. Votre chômage va se changer au travail. Votre célibat va se changer au mariage. Votre stérilité va se changer à la mère. Si tu dis amen, reçois la richesse. Dieu est capable de changer ta crise en abondance. La tiare sera ôtée. Le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Je prie que Dieu change ta maladie en guérissant. C'était quel type de maladie? Je m'en fous de connaître son nom. Mais je connais le nom de Jésus. Il est écrit en son nom. Tout ce nous fléchissent. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Que la maladie héréditaire puisse s'acheminer. Aucune maladie ne te persistera. Aucun problème ne te persistera. Les choses vont changer. Je lève ma main droite. En sortant de ce lieu, les choses vont changer. Ceux qui te doivent vont te payer. Ceux qui t'ont promis vont t'envoyer. Tu dis amen, tu reçois. Tes enfants t'amèneront des richesses. Aucun de tes enfants ne souhaitera la vie. Les choses vont changer. Ce soir, même ton visage va changer. Quelqu'un te regarde, son cœur fléchit pour te calmer. Alors que tu ne l'as pas demandé. Reçois cette onction. Je dis reçois cette onction. Quelqu'un te regarde comme ça. Son cœur commence à se battre pour te faire du bien. Reçois cela. Un voleur vient te voler. Il entre chez toi. Il trouve l'attention. Ils sont faibles. Ils n'arrivent même pas à porter votre cuillère. Reçois cela. Aucun escroc n'aura la force jusqu'à la fin pour t'escroquer. Dès qu'il essaye d'entrer chez toi, il devient paralysé. Tu dis amen, tu reçois la grâce. Les choses vont changer. Tu as l'habitude de perdre de l'argent. Tu investis dans les champs. Tu investis dans le commerce. Tu investis dans les voyages. Tu rentres ici, les gens ont apprêté, mais ils ne te payent pas. Je prie que les gens te recherchent. Des crayons. Oh non, 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 non. Ceux qui te doivent vont te chercher. Tu dis amen, reçois cela. Les choses vont changer. Les choses vont changer. En sortant de ces lieux, cette maladie va quitter ton corps. Ton corps redeviendra sain. J'ai dit ton corps redeviendra sain. Et Dieu va te purifier. Au niveau de ton ventre, le myome va finir. Le kyste va finir. Oh, la semaine passée, une maman est venue ici avec son mari. On avait prié pour son mari s'il était tombé. Cette maman avait les myomes et les kystes. Je priais pour la maman. Elle est rentrée chez elle. Dans la yosomona mutazo nena myome. Muso ezo bimaye le quoi ma période menstruelle.
À quel hôpital nous mes athées, lui qui préparait, elle qui préparait de l'argent pour être opérée. Je lève ma main droite. Les choses vont changer. Oh, j'ai dit les choses vont changer. Notre maman est présidente de l'église qui vient de modérer. Elle devait 1,2 million. Elle manquait de l'argent pour payer. Elle a donné la parcelle, les messieurs refusent. On voulait juste l'accuser. Elle est venue. J'ai intercédé. J'ai appelé son nom à minuit. Et j'ai dit que le Seigneur le fasse dépasser au-delà de ses adversaires. Elle arrive là-bas. Et on annule la dette. Et notre papa a prêté 3 millions, non, 2 700 000. 2 700 000. On l'accuse au parquet. On l'accuse au parquet. De grande instance. Aux grandes instances. 2 700 000. On l'accuse par les créanciers. Il vient avec sa femme. Il dit, papa, je n'ai pas d'argent. Et aussi ne veulent pas prendre la parcelle. Qu'est-ce qu'il veut de moi au juste? Il me menace de la mort. Il est allé m'accuser. Demain, je vais aller me confronter avec lui. Je lui ai dit, dès que tu es entré dans mon petit bureau ici, qui n'est pas plafonné, dans mon petit bureau là, très bizarre. Il y a un Dieu propre. Tu fais les choses proprement. Il y a une onction qui te possède. Tu sortiras avec la victoire. Je te donne 2 propositions. Soit il te laisse cet argent, soit il entre dans sa maison en paralysie. Je lui ai dit comme ça. Il dit, papa, j'ai choisi tous les deux à même moment. Il est parti demain. Il est arrivé là-bas. Il commençait à se chamailler, à se discuter devant les bars là-bas. Et le juge a dit, toi qui as fait des prêts à ces messieurs, il t'a validé. Il devait l'amener dans la mienne. Mais regarde comment tu les menaces. Il y a des menaces de mort même ici. Toi, tu vas les dédommager avec 10 millions. Il te doit 3 millions, 2 millions et quelques. Mais lui, on te dit de les payer 10 millions. Mais qui doit qui? Qui doit qui? Il est venu le dimanche. C'était le dimanche avec sa femme. Il témoigne, on a dit annulé ma dette. J'ai cette onction, je suis un prophète. Si tu devais quelqu'un, reçois la supériorité. Domine ce dont tu dois. Et domine ce qui te doit. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Lève-toi, nous voulons prier. Dis Seigneur Jésus. Encore plus fort, Seigneur Jésus. Ce soir.